Bonjour à tous, une édition exceptionnelle. Le JT n'aura pas lieu comme habituellement ce lundi, il aura lieu probablement demain. Je suis avec le maire de Bouc-Bel-Air, Richard Mallier. Météo France a placé notre département en vigilance pluie inondation rouge, donc c'est exceptionnel. Et il me semble, monsieur le maire, que c'est la première fois que ça arrive pour notre département, hein. Je confirme. Au titre de pluie inondation. Pas au titre de feu de forêt. Feu de forêt, ça arrive couramment, maintenant l'été. Ça veut dire qu'on est au plus haut. Et que j'ai eu l'occasion de le voir sur les radars météo, dans une autre fonction que tout le monde connaît, président du SDIS, où j'ai vu se former ces masses nuageuses au-dessus de la Méditerranée et qui se déplacent vers le nord. Alors ça devrait atteindre l'est du département, La Ciotat, Cassis, et puis remonter après vers le nord. Et nous, ça devrait être vraisemblablement dans les alentours de 17h, 19h, dans ces eaux-là. Bon, écoutez, nous verrons bien ce qu'il en est. Alors, monsieur le maire, quelle est la situation sur notre commune ? Il me semble que vous avez pris des décisions dès ce matin pour assurer le maximum de sécurité au bouquin. Oui, évidemment. Le préfet, d'abord, a demandé aux enfants de rester de sortir des écoles et de rester chez eux, comme les collégiens, comme les lycéens. Pour ma part, j'ai fermé les équipements publics. Tout ça, pourquoi ? Pour éviter que les gens se déplacent. Parce que c'est lors des déplacements qu'on peut avoir des problèmes. C'est clair. Donc, les salles associatives, les écoles, les crèches, c'est bien ça ? C'est exactement ça. Donc, éviter tout déplacement. Quand on est chez soi, on reste chez soi. Si jamais il y a un phénomène d'inondation qui arrive, ça s'est déjà produit ici à Bouc-Bel-Air, je me souviens, dans les années 94, par là. Donc on reste chez soi. On reste chez soi. On ne se déplace pas. On évite de prendre sa voiture. Par exemple, une voiture, quand il y a 30 cm d'eau sur une route, et que c'est ce qu'on appelle un torrentiel, hein, c'est-à-dire qu'il y a du courant, et bien la voiture peut être emportée. Donc on évite, on reste chez soi. Si toutefois il y a une inondation, et bien on monte à l'étage. Et on monte à l'étage avec les médicaments qu'on a à prendre, de manière à pouvoir les vêtements chauds, s'il y a des nourrissons, on prend leur lait, etc., etc., de l'eau pour boire, voilà. Et j'ai d'ailleurs diffusé un message d'alerte téléphonique à l'ensemble des administrés pour leur dire exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire, surtout quelle action mener, éviter d'aller dans les parkings, dans les sous-sols, etc. Voilà. Alors toutefois, si vous ne l'avez pas reçu, ce tel message, je vous demande de nous donner vos coordonnées pour que nous puissions vous mettre dans le listing des messages téléphoniques qui sont diffusés, comme je l'ai fait plusieurs fois pendant la Covid, ou comme je peux le faire, par exemple aujourd'hui, ou dans le cas de feux de forêt, ou dans le cadre d'inondations, quand il y a des circonstances exceptionnelles. Voilà, donc si vous aussi vous voulez être appelé par le maire dans ces situations d'urgence, envoyez vos coordonnées sur m.lemaire@boucbelair.fr ou contactez directement le service promotion de la ville au 04 42 94 93 57. Alors pas cet après-midi car la mairie est fermée, hein. Oui, la mairie est fermée, on a renvoyé les agents chez eux. Par contre, les services techniques sont là, il y en a qui sont d'astreinte, comme la police municipale, de manière à pouvoir éventuellement se mobiliser dans le cas d'une circonstance exceptionnelle, d'un accident ou quelque chose qui peut se passer. Alors j'imagine qu'il ne faut pas encombrer les numéros d'appel d'urgence, mais malgré tout, que peuvent faire les bouquins dans une situation de risque ou d'urgence ? Alors, mais encore une fois, c'est rester chez eux, rester chez vous, et puis nous nous occupons du reste, si tant est qu'il faille qu'on puisse s'en occuper. Je prendrai juste un exemple avec ce qu'il est tombé cette nuit. Les services techniques, ce matin, ont fait en sorte que les embâcles qui sont dans les valas soient enlevés. On a fait en sorte que les avaloirs soient réouverts, parce que cette nuit, il est tombé énormément d'eau. On s'en est moins rendu compte, évidemment, compte tenu du fait que tout le monde dormait, mais il est tombé énormément d'eau. Et c'est ce qu'on prévoit encore pour cet après-midi. Merci monsieur le maire. Et puis on se retrouve quant à nous demain pour le traditionnel JT, si la météo naturellement le permet. À demain.